Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 27 juillet 2018. On est vendredi, c'est le dernier jour de bourse. On a pas mal de choses à voir. On va tout de suite passer au calendrier économique de la journée pour voir les choses importantes. Alors la seule chose importante aujourd'hui, c'est 14h30, le PIB deuxième trimestre, second trimestre aux États-Unis d'Amérique. L'estimation, c'est la seule chose qui est importante. Ça va être suivi de près, ça peut bouger si cela déçoit. Donc vraiment faire très attention. 9 fois sur 10, il ne se passe rien et parfois c'est un véritable tremblement de terre, ça bouge dans tous les sens parce que le PIB par rapport aux estimations des investisseurs est trop décalé. Alors s'il est trop bon, entre guillemets, une trop forte progression, on peut craindre une augmentation des taux, et puis s'il est trop bas, un ralentissement. Dans tous les cas, tout le monde s'affole, mais il y a quand même 9 chances sur 10 pour qu'il ne se passe rien, c'est généralement conforme. Mais quand c'est pas conforme, croyez-moi, c'est un véritable tremblement de terre, tout le monde se rajuste à toute vitesse. Donc attention, 14h30, zone potentielle de séisme, de magnitude forte, mais à probabilité très faible. On est toujours dans le résultat des entreprises, on a Merck, Chevron, et pour les valeurs internet, Twitter en avant-bourse. Donc voilà, c'est l'essentiel des choses importantes. C'est relativement peu chargé pour un vendredi. On n'a pas de grosses statistiques hebdomadaires américaines. Donc ça reste relativement calme. Donc le climat actuel des marchés, on monte de manière régulière. On va le voir de manière assez précise sur le Nasdaq. Là, on voit ici que le Nasdaq a été tapé, je vous en ai parlé hier, l'importance des résistances mensuelles, puis la résistance de mensuelle avant de chuter. Pourquoi il a chuté? Facebook a énormément déçu à la fois au niveau des résultats et surtout au niveau des prévisions pour les prochains mois, les prochains trimestres. Donc Facebook a perdu moins 25%, entre moins 20 et moins 25%, et c'est à peu près l'équivalent de 110-120 milliards de dollars qui sont partis en fumée. Donc voilà, Martin Zuckerberg n'a pas perdu 120 milliards, mais étant donné qu'il a pas mal d'actions Facebook, il en a perdu quelques centaines de millions, si ce n'est quelques petits milliards. Tout cela pour aussi montrer que quand on donne des classements des riches avec des gens qui ont des milliards, ça ne veut strictement rien dire. J'allais dire, on ment aux Français quand on donne ce type d'exemple, puisque 99% des milliardaires sont milliardaires parce qu'ils ont créé une entreprise et que c'est la valorisation de leur entreprise, donc c'est leurs actions. Et Monsieur Zuckerberg ne possède pas 10-15 milliards de dollars en cash parfaitement disponible. Ce sont des actions. Il trouvera difficilement des gens pour lui acheter du jour au lendemain pour 15 milliards d'actions Facebook si vous voulez se retirer. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment de l'argent virtuel. Tant que ce n'est pas encaissé, cela n'existe pas. Et pareil pour Bill Gates, 98% de sa fortune, ce sont des actions Microsoft. Et puis voilà, c'est tout. Donc susceptible de variations sur les marchés. Donc quand on dit que les milliardaires, oh là là, les méchants, ils ont augmenté la fortune de 17%, bah oui, les cours de bourse augmentent, hein, voilà, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Voilà, bon, ça c'était une petite aparté, parce que j'entends tellement de bêtises de la part même de journalistes soi-disant économiques que ça m'affole en ce moment. On le voit sur le Dow Jones, lui, donc il se pose pas de questions, ça monte de manière extrêmement régulière. Et aussi notre ami le DAX, parce qu'il a réussi à faire un joli breakout au-dessus de son point haut qui était la zone 12 750, 12 760. Il s'est mis à breaker et là il s'est mis vraiment à accélérer. Donc on a vraiment des marchés haussiers qui sont portés uniquement par les résultats des entreprises américaines, sauf à quelques exceptions, comme on l'a vu avec Facebook, mais le Nasdaq se reprend aussi extrêmement rapidement. Donc on est vraiment dans une phase positive, alimentée par deux choses. L'apaisement entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Ça négocie bien, ça s'entend bien. Bon, il n'y a rien de signé entre guillemets, mais en tout cas, les tensions commerciales entre la première puissance économique au monde, qui est l'Union européenne, et la deuxième puissance économique au monde, qui est les États-Unis d'Amérique, ça va très bien. Peut-être que Donald Trump apaise sur ce front-là pour aller taper un peu plus sur la Chine. Il aura un peu plus les mains libres.
à voir ce qui va se passer. Donc toujours pas oublier ce climat de tension qui préexiste et qui peut faire mal. Et la deuxième chose qui booste notamment le DAX et aussi le CAC 40 et tout ça, c'est la décision de la BCE de laisser inchanger ses taux. Et elle a annoncé qu'elle allait avoir une politique, le moins qu'on puisse dire, c'est très accommodante pour les marchés. La BCE prend en compte qu'on n'a pas une forte croissance, donc elle ne va pas augmenter les taux très rapidement pour étouffer la croissance dans l'œuf. Donc politique de Mario Draghi, comme depuis le début de la crise, extrêmement précise et intelligente. Donc on ne va pas aller plus vite que la musique, on va attendre déjà d'avoir une croissance moyenne pour l'Union européenne, ce serait déjà bien, ou relativement forte, stabilisée pour penser à augmenter les taux. Avant, ça ne sert à rien, ça pourrait tuer le bébé croissance. Dernier point, faire bien attention, on est vendredi, donc avec la nervosité que l'on a vue sur les carnets d'ordre, notamment sur le Nasdaq et même le DAX, faites très attention sur la fin de séance à 17h15, 17h35 en France, il risque d'avoir des sorties et même chose au niveau des marchés américains, 21h30, 22h15, ça peut asphalter de partout. Là encore, regardez aussi, mettez bien vos points pivots et les plus hauts et les plus bas des mois précédents. Regardez quand on a eu la mauvaise nouvelle, entre guillemets, regardez, quand le Nasdaq s'est mis à monter extrêmement rapidement, ça a été le plus haut. C'était le plus haut, au plus haut c'était la résistance de mensuel, au plus bas c'était le plus haut du mois précédent. Voilà, bam, bam. Ça vraiment, c'est. Si vous faites du scalping, c'est un petit peu moins utile, sauf que ça vous donne un bon point d'entrée. Si vous faites du day trading, c'est super. Et si vous faites du swing trading, ça peut être totalement mortel, mais ça, il faut avoir la capacité de garder ensuite sa position plusieurs jours, chose que je ne suis pas capable de faire. Voilà, c'est terminé pour le Good Morning Trading du jour. Oui, je vais vous montrer rapidement ma semaine, mais je vous ferai un débrief détaillé. Donc là, c'est sur Futur. Hop, on va mettre... donc là, oui, bon, c'est le mois en cours. J'ai très peu tradé hier, j'ai fait 2 trades. J'ai dû gagner 200 ou 300 euros, pas plus. Et puis... et c'est tout, parce que là je suis en phase de repos. Aujourd'hui je ne traite absolument pas. J'ai un ami qui vient me voir, donc on passe la journée. Je vais passer la journée lui faire visiter Andorre, restaurant, spa, etc. Ce qui va aussi me décontracter. Et j'estime que j'ai fait le job. Pour le mois, je suis à 20 000 euros de gain. Je passerai un petit trade aujourd'hui, ça fera 50 euros de plus ou 100 euros. Et on passera au-dessus de 20 000. Donc pour moi, le job est fait pour le mois. J'en profite vraiment pour me reposer. Je suis déjà en pleine forme, mais bon... Allez, on va se faire une petite journée de plus. Et puis, j'ai complètement digéré la perte de vendredi dernier. Et je suis reparti comme en 40 pour lundi prochain, c'est quasiment le mois d'août, pour attaquer et à nouveau essayer de faire maintenant mon objectif minimal par mois. C'est plus 10 000 euros, je monte la barre, 20 000. Parce que je vois que même en me scratchant comme un gros porc, j'ai réussi à faire 20 000 euros. Donc objectif maintenant minimal 20 000 et satisfaction à 40 000 euros par mois. Je monte un petit peu le niveau d'exigence et puis on va voir si la barre est trop haute ou pas. En août ça va être très très compliqué. Si je réussis à faire plus de 20 000 euros en août, chapeau, parce que c'est mon pire mois. Si vous allez voir entre le 1er et le 15 août, il se passe normalement strictement rien. Mais on a Donald Trump, donc on ne sait jamais. Notre créateur de volatilité préféré. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading, un beau week-end, reposez-vous bien, allez à la piscine, il fait chaud. Et puis, j'avais oublié, buvez du thé. Les jardins de Bahia de Christine Dattner, je viens de le découvrir ce matin, il est absolument fabuleux. Voilà, c'était le dernier conseil, le conseil thé. Tout ça, j'ai pas le droit de vous donner des conseils en investissement financier, mais je peux vous donner des conseils en thé. Christine Dattner, un été à Bahia.